Voilà un énième fait divers où vous avez à nouveau un Algérien, c'est souvent les Algériens, impliqués dans un crime absolument horrible. Alors, on est en train en France de récupérer des phénomènes. Alors, je ne sais pas s'il y a un problème de consanguinité en Algérie, ça a été évoqué, c'est pris au sérieux, parce que on a vraiment une vague de malades qui nous arrivent d'Algérie. Et je plains, moi, les Algériens qui sont normaux, puisque, à force d'entendre ce type de faits divers, évidemment, à un moment donné, les gens vont faire l'amalgame, comme toujours, qu'on le veuille ou pas. Et donc, ça porte un préjudice aux Algériens qui sont bien intégrés, qui sont sérieux, qui ne revendiquent pas leur identité, ni civile, ni religieuse, il y en a. Mais le reste, évidemment, vous avez un reste qui est là et qui se fait entendre par l'abomination, par la cruauté, par une déviance dans le crime qui est qui est XL. Alors vous allez entendre, vous allez voir, moi je sais, je le répète, j'ai travaillé 5 ans dans un service de la préfecture de police où j'avais les procédures devant les yeux. J'ai vu cette monstruosité, et je vous assure, je sais d'où elle vient. Mais aujourd'hui, c'est quand même diffusé, on en parle. C'est le progrès par rapport à l'époque où c'était motus bouche cousue, personne ne voulait entendre. Mais moi, tous les jours, je voyais passer les procédures. Donc, c'est pas d'aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, ça sort. Et on se rend compte qu'on a des monstres parmi nous. Après, c'est le problème de l'amalgame, j'entends bien. Mais il va falloir quand même régler le problème, sinon ça va être catastrophique. Catastrophique en termes d'image pour les Algériens, et ça va être catastrophique également pour l'insécurité qui règne dans notre pays. Alors, évidemment, cette jeune femme, elle a certainement cru au vivre ensemble, à la mixité, etc. Eh bien, mal lui en a pris, parce que l'addition, elle est lourde. On va écouter, vous allez voir, ça vaut le détour. Peu avant 19 h, lorsque la police a été alertée de l'agression de cette jeune femme, la victime a reçu une 50aine de coups de cutter et se trouvait allongée dans une mare de sang à l'arrivée des policiers. Elle souffre de multiples lacérations et mutilations, mais heureusement, aucun organe vital n'a été perforé. Elle a ensuite été transférée en service de réanimation et son pronostic vital n'est plus engagé. Concernant l'auteur des faits, il a été mis en fuite par des témoins de l'agression qui ont tenté de l'interpeller. Il s'agit de l'ex-compagnon de la victime. C'est un Algérien qui vient de fêter ses 18 ans. Il vit dans un foyer qui accompagne les mineurs isolés pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Il est arrivé illégalement sur notre sol, il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. On va voir également son profil, mais quand je disais il y a tout, je pensais que justement les féminicides, les violences contre les femmes, c'était la grande cause nationale. Cette femme a alerté en disant que cet homme était un danger absolu. On s'en fout de ce qu'ils veulent, la vie est comme ça. Vous voulez fermer les frontières, virer tout le monde et rester entre blancs. C'est la tendance qui remonte. Mais non, mais ça ne marche pas, on s'en fout de la tendance. Il n'y a plus de Français de souche, ça n'existe plus. Et j'espère que on va continuer à se mélanger, pas seulement en France, mais dans le reste du monde. Et voilà, on fait partie de cette énergie-là. Très bonne énergie, allez-y, mélangez-vous, continuez à vous mélanger, vous allez voir, vous allez comprendre ce que c'est que le fameux mélange. Enfin, j'exagère, je caricature, certes, je ne dis pas que tous les couples mixtes représentent ce type de profil, Dieu merci, mais ça prouve qu'il y a des contre-exemples à cette religion qu'on nous impose du vivre ensemble, et ces petits mineurs qu'on accueille, qu'on ne peut pas exclure, qu'on ne peut pas rejeter, qu'on ne peut pas renvoyer chez eux,
Ce monde est fou, on le sait, on l'a déjà dit, on se répète et on se répète, mais malgré tout, il ne faut pas passer ça par perte et profit, il faut systématiquement dénoncer, relever, parce qu'il faut que les gens, au bout d'un moment, comprennent. Hein. C'est pas comme le père Amatis, là, qui est une grosse nouille. L'Afghan, il a été condamné à 8 ans de prison, il ne fera que 4 ans, il a tué son fils. L'autre, il dit « Oh bah oui, oh bah... Oh. » C'est un gros gauchiste dont le fils a été tué par un Afghan, mais il ne faut pas trop lui en vouloir, peut-être. Il avait peut-être une enfance difficile. Vous avez vu ce type, ce père de Matisse, vous avez vu sa tronche? C'est pathétique. J'ai peur qu'une partie du peuple français soit de ce gabarit-là. C'est ça qui m'effraie. Bon, mais bon, peut-être qu'un jour on changera de pays, parce que c'est vrai que par les temps qui courent, ça devient quand même un peu insupportable, surtout le comportement des Français, quoi, qui devient vraiment... ils sont, je sais pas, ils sont paralysés, ils sont sidérés, ils sont je sais pas, j'ai du mal à comprendre. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.